Connectez-vous. Bonjour à tout le monde. On va frapper le matin là encore. Dur. On va vous compliquer la vie seulement. Bonjour. Alvarez, Seydou, Sekou, Touré Lassina, Akissi, merci beaucoup à toi aussi. Bonjour Awa, Aboua, Sylvie Yeo, Kwadio, Yves Axel. Soro, Edoukou, Ramatical. Connectez-vous, Franck. Connectez-vous, dans 2 minutes, on va commencer à bailler. Il y a un plaisantin qui a porté plainte contre le président Guillaume Soro en France ici. On va vous montrer les preuves. C'est des comédiens. Ils ont échoué sur tout. Tout ce qu'ils font là, c'est photo. C'était un coup d'État, ils ont tapé photo. Détournement des deniers publics, ils ont tapé photo. La fille de Yves, ils ont tapé photo. Il y a un plaisantin, un ancien segment de footballeur comme Bernard Lama ou bien quoi là. C'est lui qui a venu porter plainte encore. Ça aussi, c'est un futur photo. On vous allume seulement. Des comédiens. Draman, c'est un grand comédien même. Je vais vous dire en même temps, tout ce qu'ils ont fait là, détournement, quoi là même, comment on dit ça même, coup d'État, affaire de déstabilisation là, les 20 ans là, il n'y a rien dedans. Voilà pourquoi ils sont en train d'enchaîner les plaintes là. Bonjour Nakim. Voilà pourquoi ils sont en train d'enchaîner les plaintes là. Il n'y a rien. Bébéton là, il est venu pour ça. Ça c'est le son de mon village. Bon, c'est pas village, ça c'est Siré là, mais moi je viens de Makono, ou précisément à Ouzougou là. Ah, qu'il a été entraîneur, voilà. Ils vont chercher partout. Je vais vous montrer ceux qui ont tué Kass là. Et puis pourquoi ils ont tué d'abord Ili Gueba. Voilà, bonjour à tout le monde. Moi, c'est la première fois que je vois dans un pays où des rebelles, ben c'est comme ça qu'il a parlé, où des rebelles se sont tués entre eux. Ils portent plainte aujourd'hui parce que dans leur banditisme là, dans leur voyousie là, ils se sont tués. C'est aujourd'hui là, ils ont vu pour porter plainte. Mais vous portez plainte là, c'est contre qui vous portez plainte? Le créateur de la rébellion? Le papa de tous les on va vous tuer là, c'est contre lui vous portez plainte ou bien c'est Guillaume Soro? Sinon ceux qui ont tué Kass là, ils ne sont pas cachés. Et ils tapent poitrine aujourd'hui. Chérif Ousmane là, ils sont avec Alassane Ouattara aujourd'hui. Donc vous sautez là-bas, c'est en France ici, vous venez porter plainte. Mon frère, ko lama bama ou bien lama quoi là, ou bien ko bena quoi là. Tu sais, dans la vie là, quand tu n'as pas eu l'oc là, toi-même là, il faut avoir pitié de toi, il faut te reposer.
Bah, tu es rentré dans un truc, déjà, tu es rentré dans l'affaire de foot, là. Tu es rentré dans l'affaire de foot, là, tu es sorti zéro. Tu as tapé poteau là-bas. Ça veut dire les footballeurs malheureux, là. Toi, là, tu es pas... Je vais m'occuper de toi. Maintenant, occupez là. Connectez-vous. Aïe, reconnecteront en partie. C'est-à-dire, dans un pays où des gens se sont réunis, des bandits, avec un gros voyou à la tête, Alassane Dramane Ouattara, venir diviser un pays. Et puis, dans la division là, côté que eux-mêmes ils géraient là, les rebelles là, ils se sont tués là-bas. Vous portez plainte pour ça aujourd'hui? Hein? Temogo, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les followers. Ceux qui ne viennent pas m'insulter. Hein. Sinon, les moutons là, je mets ça là dans vous derrière. Tu vois? C'est-à-dire, vous êtes tués entre bandits là-bas. Vous vous tuez entre vous, bandits là-bas. Et ça aujourd'hui là, vous portez plainte? Et le salopard de merde, il dit, non, comme Guillaume Soro, il n'est plus premier ministre, il n'est plus président de l'Assemblée nationale, donc c'est le moment qui est là pour porter plainte. Ah bon? Donc c'est le moment qui est là pour porter plainte. Tu vois comme vous êtes bêtes. Dans tout gouvernement là, peut-être l'homme qui est un peu intelligent là, c'est Ahmed Bakayoko. Sinon tout le reste là, quête des moutons. Parce que Ouattara même il tient des discours en langue moutonnière, mais là. Mais nous on n'est pas étonnés de vous voir vous comporter comme ça. Sarah, alou sarata alougne. Sarata alougne. Quand on dit militant RHDP là, il n'y a pas plus mouton que militant RHDP. On va l'écouter. C'est hier, à 1h du matin, Soulé était en direct. Moi, j'ai vu, et puis j'ai même dormi avec son direct même. Ça fait que matin là, j'étais un peu fatigué. Parce que quand je dois être téléphone comme ça à côté de moi là, et puis éviter ça, c'est pas bon, hein. Moi, je sens, mais c'est pas bon pour tout le monde. Voilà, on dit, voilà, Laman Bamba, frère de l'ex-chef de guerre, casse, demande justice. Vous voyez? Maintenant, Mieni Lamara, Meni Lamara, qui avait un frère voyou. Comme vous ne voulez pas qu'il se repose en paix là, nous là on parlait d'eux. Parce que eux là, quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas venus avec des bonbons. Hein. Ils ne sont pas venus distribuer des fleurs. Hein. Donc, dans la rébellion là, quand là, le jour ils l'ont tué là, il y a des gens qui sont morts et ils ne peuvent pas porter plainte aussi. Des bandits, des criminels, des voyous. Donc ceux-là ne peuvent pas porter plainte. Toi, ton frère là, il est mieux que ceux-là. Hein? Toi, ton frère là, casse là. Comme vous ne voulez pas qu'il se repose là, on va rentrer, comme on le dit souvent là. C'est-à-dire, on va rentrer avec vous dans la boue là. On va rentrer avec vous. Comme vous ne voulez pas que les gens que vous avez assassinés là, vous voulez vous servir de ceux-là aujourd'hui pour faire des bêtises en France ici. Nous là, on va rentrer dedans avec vous. Donc, quand c'est un criminel, bah, il paraît qu'il était violent à ce chose à Korogo là. On dit c'était il était dangereux dans quoi? Dans l'égorgement il y a des moutons, poulets, les trucs comme ça. Hein? Mais des voyous comme ça là, même là où ils sont couchés là, mais c'est des voyous au cimetière. À savoir même s'ils ne continuent pas, il y a des tués là-bas. J'ai dit ça là pour que ça vous abat soro. Là, avec ta plainte d'eau. Avec ta plainte d'eau, des conneries comme ça là. Vous n'avez pas honte? C'est-à-dire, ça a 6 mois des élections. Ah, ouais, il avait tué, là, il avait. Hé! Il n'a pas tué quelqu'un. Demandez à Dramane. Il n'a pas tué quelqu'un. Dramane, c'est un Mossi. Voilà, il y a 2 RHDP qui sont en train de passer là. Donc, comme ils sont en train de me regarder, ils travaillent à côté ici. Dramane là, c'est un Mossi. 10 même, vrai Mossi là. Des comédiens comme ça là, vous pensez que nous on passé dessus? Oh, attends, Lonely. Je vais m'envoyer une vidéo là même. On va l'écouter ici.
qui revient sur les heures les plus sombres de l'histoire. C'est une plainte qui revient sur les heures les plus sombres de l'histoire. Écoutez-le, hein. L'affaire portée devant la justice française concerne la mort de 5 personnes. Le plus célèbre d'entre eux, Ibrahim Koulibaly, dit IB, rival de Guillaume Soro à la tête de la rébellion des Forces Nouvelles, est mort en 2011, peu après la chute de Laurent Gbagbo. Voilà, c'est-à-dire quand Dramane n'a plus le pouvoir. Ont eu à Korogo et Bouaké en 2004. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Cet homme est un proche de Kassoum Bamba, exécuté après la prise du camp rebelle qu'il dirigeait à Bouaké. Son cœur a été mutilé, et on a coupé sa tête, le cœur, on a enlevé son cœur, on lui a enlevé les parties génitales et ils ont emporté tout ça. Donc il a vraiment eu une des morts les plus atroces. D'accord. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de poser plainte. Plus de 15 ans après les faits, il estime que le moment est propice pour faire la lumière sur ces meurtres. On ne pouvait pas le faire avant, parce que Soro il était Premier ministre, après il était le président du Parlement, et aujourd'hui comme il est hors du pays, il est en France, nous avons préféré porter plainte en France. Mais pour la défense de l'ex... Soro il était ça. Donc il a vraiment eu une des morts les plus atroces. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de poser plainte. Plus de 15 ans après les faits, il estime que le moment est propice pour faire la lumière sur ces meurtres. On ne pouvait pas le faire avant, parce que Soro il était Premier ministre, après il était le président du Parlement, et aujourd'hui comme il est hors du pays. Soro, on ne pouvait pas le faire, on ne pouvait pas porter plainte contre Soro parce qu'il était Premier ministre, il était président du Parlement. Donc aujourd'hui, on va porter plainte parce qu'il n'est plus avec le chef rebelle Dramane Mossi Ouattara. On va porter plainte aujourd'hui parce qu'il n'est plus avec les voyous. Attiro, bonjour. On va porter plainte aujourd'hui parce qu'il ne veut plus tuer les Ivoiriens. On va porter plainte aujourd'hui parce que le dictateur Almanous Guillaume Soro a refusé de sacrifier les Ivoiriens. Donc on doit porter plainte. Mon vieux, tu as mouru dans galère. Lama, quoi là? Tu vas mourir dans galère. Parce que tu dis, ton frère a eu la mort, je sais pas quoi, atroce ou bien quoi là. Mais ton frère là, lui n'a pas tué. Hein. Quand lui il tuait là, c'est l'argent il donnait aux gens. Et puis il Obéfa. C'est joli goye, il s'envoyait, il présente. Et ça dit, lui, ton frère envoyait, il montrait à ses victimes là, et puis eux ils regardaient, et puis après on l'oubefra. Ton frère il n'a pas tué. Eh, vous là, on vous dit, c'est parce que nous, on ne veut pas faire comme vous. Et Guillaume Soro là, il dit il y a plein de choses, il ne va pas dire. Mais nous là, il y a beaucoup de choses là, nous on ne dit pas. En nous ta foi, c'est pas parce qu'on a peur. Parce qu'on s'est dit quoi? Les gens, ils ont été manipulés. Et ils ont trouvé la mort dans la manipulation de Dramane là. Et aujourd'hui, ils sont couchés au cimetière. On ne doit pas les toucher. On doit les respecter. Mais si Dramane envoie ces voyous là, venez nous dire que il doit porter plainte parce que il n'a pas quelqu'un à la taille de président Guillaume Kibafori Soro en 2020. Parce que tous ceux qui vont envoyer, même toi-même, Guillaume Soro va te mourir. Propre. Qui fier fois qui fier. Vous savez pourquoi IB a été tué? Parce que IB a vu dans le jeu d'Alassane Ouattara. IB a su arriver un moment que Ouattara c'est un menteur. Voilà pourquoi IB a été... Guillaume Soro a su faire le jeu avec Ouattara. Sur notre pays, il avait tué Guillaume. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé? Est-ce qu'ils n'ont pas essayé? Ils ont essayé de tuer Guillaume Kibafori Soro plusieurs fois. Même l'accord de Ouaga là, où ils sont allés, où Gbagbo est parti à Bouaké là. Mais pour ça là, quand Guillaume Soro partait installer les magistrats là, ils ont tiré sur son avion. Casse 1, VBIB, repose en paix. On n'avait pas compris. Parce qu'il y a une vidéo où il dit que voilà pourquoi j'ai dit à Guillaume Soro, il n'a qu'à tout faire, on va se mettre ensemble. Se mettre ensemble pourquoi? Parce que lui, il a compris. C'est pourquoi j'ai dit, quelqu'un qui dit qu'il est noussi, quand il a problème là, lui, quand il est noussi là, comme il n'est pas, il est comme
les militants de RHDP là, eux là, il n'y a pas de diplomatie chez eux. Et en tout cas, eux, ils sont comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit que Alassane Ouattara est IB. IB, s'il s'était comporté comme Guillaume Soro, peut-être aujourd'hui il serait encore en vie. Mais lui, il a voulu faire pour lui en aussi en même temps. À l'époque là, Dramane était puissant. Dramane était prêt à enterrer la Côte d'Ivoire. Donc personne ne pouvait. Guillaume Soro a compris. Guillaume Soro, vous le voyez comme ça, il est intelligent. Hein? Guillaume Soro, il est très très intelligent. Quand l'intelligence te manque là, tu fais des bêtises, tu fais des trucs. Parce qu'un homme intelligent, une personne intelligente, c'est des personnes qui voient peut-être sur 10 ans ce qui peut arriver. Guillaume Soro là, il pouvait l'écraser, vite fait. Mais il a compris. Et puis, la dernière personne, et puis Guillaume Soro, il n'a jamais laissé même IB. Guillaume Soro là, et puis IB là, IB voulait croiser Alassane Ouattara, mais Alassane Ouattara a refusé. Il a envoyé des vieux. Allez, Jean, bon, voilà, votre fils, voilà, le banquier voleur, il est là, et l'homme qui avait son nom, l'homme qui a son nom sur l'argent, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Donc, nous, là, on a laissé notre frère dans la main d'un étranger. Dramane Ouattara, il a tué quelqu'un qui n'a pas honte, qui vient s'asseoir, qui fait vidéo montage. Toi, un président de la République, tu fais vidéo montage, tu viens t'asseoir. On vous dit, excusez-moi, j'ai fait après je reviens. Si, de la manière on dit, ouais, tu as mal aujourd'hui là, tu dors mal aujourd'hui là. Mais c'est simple. Tu as déjà parlé avec ton premier ministre, tranquille. Tiens, il faut faire un direct là, vite fait, un direct de 30 secondes, voilà, tu dis tu es là, voilà. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? C'est parce que ce que tu as dit là est faux. C'est pas vrai ce que tu as dit là, c'est faux. Ce que tu as dit là, c'est faux. C'est montage, vidéo montage. C'est vidéo montage. Parce que je suis fatigué de décrire, ça veut dire de vous expliquer. Regardez la vidéo, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là. Quand vous regardez bien la vidéo de Dramane et puis son Marion là. Quand on fait la photo, les deux photos là. La photo, le fond de Mario là, Gonzalez là, reste même chose. Mais pourquoi pour lui Dramane là est foncé? C'est parce que il a mis même habit là, mais c'est pas même jour que les deux photos, la photo qui est dans vidéo là, où il est assis, où on le voit tout là, et puis dans l'autre photo où on voit chaise derrière là, le fauteuil derrière là, c'est pas même jour. C'est pas même jour. Bon, je suis pas là pour parler de ça. Donc, vous avez vu, le frère de Casse, attendez, qui a mis votre reprend, sinon, on va faire. Voilà. Et aujourd'hui est vendredi, non? Il est même allé à la mosquée, tout ça. Excusez-moi, après, n'oubliez pas, hein, dites-moi, il faut mettre la vidéo.
Voilà, ici ça va. Donc, je vais vous montrer la vidéo encore de l'autre là, Bamba Lama là, et après je vais vous montrer une autre vidéo. Et vous allez comprendre. Ceux qui ont tué revient sur les heures les Carcasse là. plus sombres de l'histoire ivoirienne. L'affaire portée devant la justice française concerne la mort de 5 personnes. Le plus célèbre d'entre eux, Ibrahim Koulibaly, dit IB, rival de Guillaume Soro à la tête de la rébellion des Forces Nouvelles, est mort en 2011, peu après la chute de Laurent Gbagbo. Les autres décès ont eu lieu à Korogo et Bouaké en 2004. Cet homme est un proche de Kassoum Bamba, exécuté après la prise du camp rebelle qu'il dirigeait à Bouaké. Son corps a été mutilé et on a coupé sa tête. On dit exécuté après la prise du camp de Bouaké. Pour Ibé, là, vous avez entendu, non? Après la chute de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, à chaque fois, quand Ouattara brille, il tue quelqu'un, il tue un élément. C'est-à-dire, quand de Korogo, là, quand ils ont pris, là, ils ont tué Casse. Et quand Draman a pris le pouvoir, en 2011, ils ont tué Ibé. Mais je vais vous montrer ceux qui ont tué là, ceux qui ont tué Casse là, vous allez voir. Le cœur, on a enlevé son cœur, on lui a enlevé les parties génitales et ils ont emporté tout ça. Donc il a vraiment eu une des morts les plus atroces. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de poser plainte. Plus de 15 ans après les faits, il estime que le moment est propice pour faire la lumière sur ces meurtres. On ne pouvait pas le faire avant, parce que Soro il était Premier ministre, après il était le président du Parlement, et aujourd'hui comme il est hors du pays, il est en France, nous avons préféré. Donc on dirait qu'il n'y a pas de justice au pays. Comme il était Premier ministre, Soro était Premier ministre, il était président à l'Assemblée, donc eux ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Mais est-ce que c'est pas le même président qui est là? Est-ce que c'est pas le même président, Yibeko là, qui est encore président là? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le pouvoir a changé? Si vous dites que ouais, c'est Guillaume Soro qui a tué Ibé là, mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte au moment où il était avec vous? C'est parce que nous, on a compris. Nous, les humains, on a compris. C'est parce qu'il dit qu'il n'est plus avec vous que vous acharnez sur lui comme ça, vous mentez, vous sortez des dossiers. Je vous dis, dans l'affaire de rébellion là, Ouattara ne peut pas condamner Guillaume Soro. Il ne peut pas le faire. Voilà pourquoi quand Draman a dit qu'il donne ordre à Guillaume Soro de faire monter les rebelles qui étaient encore un peu à l'intérieur du pays là. Guillaume Soro a demandé, il dit, bon, toi là, moi je commence à te voir. Toi-même là, signe un décret, il faut changer le nom de l'armée, tu mets tout ensemble, l'armée républicaine là, comme ça ils vont monter. Parce que imaginez-vous si Guillaume Soro avait pris décision pour dire, bon, c'est mes gars, je gère, il n'y a rien, de toutes les façons, il est déjà président. Bon, allez, montez. Tout ce qui s'est passé jusqu'à Abidjan là, ils allaient mettre ça sur Guillaume Soro. Il n'est pas bête. C'est pas un enfant maudit. Guillaume Soro n'est pas un enfant maudit. Donc, on va écouter ici. Vous avez écouté le mouton là, non? Bamba Lama ou bien Bamba quoi là. Ton grand frère là, il a tué aussi. Agachoubo, il a tué. Bah, il n'est pas venu à un fleur en Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu à un fleur en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, on va... Je vais vous montrer l'autre vidéo là. Vous allez voir ceux qui ont tué. Voilà Ousmane qui est assis là. Attendez. On va reprendre la vidéo. Voilà. Écoutez bien. Ce corps que vous voyez, ils ont masqué le corps. Vous voyez? Écoutez bien, le gars dit, le corps que vous voyez, c'est Bamba Kassoum. Attends. Donc, on va écouter. Écoutez, hein, attentivement. Écoutez très très bien. Ah, voilà. Le corps que vous voyez, c'est Bamba Kassoum. Voilà. Écoutez ce qui va suivre. Hein. Mon frère Chérif et moi, on a montré que
avec les Dambélé, tout ça là, les séances docteurs pour prendre Basilimaga, au Kacha, tous les éléments. On a montré que nous là, on ne reculera jamais. Non mais Diallo va le tuer. Un lion en cage. Voilà. Le sergent-chef Ibrahim Koulibaly, retenu en France depuis 1 an. Après 20 ans. D'accord. Vous avez entendu, non? Ceux qui ont tué, toi Lama là, ceux qui ont tué ton frère, soi-disant frère là, ton frère Jésus-Christ là, ou bien je sais pas, il est quoi là, il est saint, il n'a pas tué. Il était à la mosquée, ils sont allés l'attraper, le tuer là. Ceux qui l'ont tué là, il y a ton grand frère prophète là, ils sont là. Et Mobio, Shérif Ousmane, il faut demander à ceux là, bon, je sais que Ousmane en vit. Les autres là, ils sont tous là. Donc si vous voulez porter plainte là, vous pouvez porter plainte contre ceux là. Attends, il y a quelqu'un qui m'a envoyé Ramatical. Il m'a envoyé une vidéo. Par ordonnance le 17 mars dernier. Merci beaucoup, voilà. J'ai créé. Voilà, j'ai dit un truc. Quand Guillaume Soro, quand Ouattara, quand Almanous a demandé à Guillaume Soro de faire monter les rebelles, ces rebelles-là à Abidjan, il a pris ordonnance et il a demandé à Guillaume Soro d'abord. Guillaume Soro dit non, je ne peux pas le faire parce que toi là, de la manière tu changes de visage là, je ne peux pas. Donc il faut prendre un décret. En tout cas, c'est-à-dire tu dois me permettre à les faire monter à Abidjan. Donc pour ça là, il faut signer le décret. On va écouter. Merci beaucoup Ramatika. Le 17 mars dernier, j'ai créé les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ordonnance le 17 mars dernier, j'ai créé les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Voilà, il a créé. C'est pour cela que, par ordonnance le 17 mars dernier, j'ai créé les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Par ordonnance le 17 mars dernier, j'ai créé les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc nous là, vous ne pouvez pas mentir. Voilà pourquoi Draman a menti, la guêpe est sortie, il dit le vieux viens ici. La guêpe seule, hein, elle dit le vieux tu as menti. Parce qu'on ne peut pas venir s'asseoir comme ça, tenir des discours, c'est comme nous on parle à l'épreuve. Moi là, je parle à l'épreuve là. Vous voyez, affaire d'ordonnance là, il a dit, Guillaume Soro a demandé, vidéo ça là, c'est à l'hôtel de golf, ou bien golf hôtel, c'est la même chose là, vidéo ça là, regardez bien. Par ordonnance le 17 mars dernier, j'ai créé les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Voilà, il a créé les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et c'est les mêmes forces républicaines là que IB a tiré sur eux. Et ils ont réussi à tuer IB. Donc avant ça là, quand les rebelles se tuaient là, qui était à la base? IB dit dans la vidéo, ça ne vient pas de Soro. Soro a été manipulé. IB est bien avant ça, IB avait demandé à Soro, ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Vous voyez le vieux là, Ouyafola, il ment comme il respire. Mais Soro a compris. Parce que Soro n'a jamais trahi. Moi je vous dis ça. Soro là, il n'a jamais trahi. L'homme qui a trahi là, quelqu'un qui est venu nous dire que lui il s'appelle Ado. Alassane Dramane Ouattara. S'il a reçu, a trahi lui-même son nom, il dit on n'a qu'à enlever Dramane dessus là. Mais qu'est-ce qui peut étonner Dramane encore? Qu'est-ce qui peut faire que Dramane là? C'est-à-dire, c'est vraiment, à vous quoi, à vous le Yako. Les militants RHDP là, à vous le Yako. À vous le Yako. Vous me faites pitié quoi. Vous me faites, ahine leve dolana. Quand je vous regarde là, ahine leve dolana. Vous me faites pitié. Nous, on ne vient pas s'asseoir pour dire non, Guillaume a fait ça, Alassane a fait ça, Alassane a fait ça. Nous là, même à Mojaki, quand il fait vidéo là, bien vrai qu'il est nouveau dedans, mais aujourd'hui là, il mettra. Quand il fait vidéo là, il parle toujours à épreuve. Mais vous là, c'est rare. Et puis il n'y en a même pas. Vidéoman Mouton là, il ne peut pas faire vidéo pour montrer preuve contre Guillaume Soro. Sous nos preuves là. Comment on dit ça? Sous nos preuves qu'il montre là, c'est preuve comme Dramane Ouattara. Tu ne peux pas accuser Guillaume Soro et puis Ouattara va être propre dedans. ATC Kake, où est-ce qu'il y a un il y a bon ou les gars, où est-ce qu'il dit? Hein?
Ouais, c'est un des voitures. Paris. Kofi, ouais. Où est qu'elle dit? Quand faut qu'on se rôle à Fralik, non, Ouattara, il est truc. Merci beaucoup, frère. Ramatigal. Hein? Au massacre perpétré dans l'ouest du pays. Voilà. Donc, il m'a envoyé il y a une autre vidéo encore. Au massacre perpétré dans l'ouest du pays. J'ai fini ça. Et surtout à Abidjan, où les femmes n'étaient plus épargnées par les escadrons de la mort, les mercenaires libériens et autres miliciens. Face aussi aux inquiétudes des populations, il était devenu urgent pour vous de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que vous m'avez demandé de monter une opération militaire. Ça dit, ni Guillaume Mandigné, quoi, il n'est qu'à mourir. Ça dit, si j'aime pas Guillaume Soro là, je n'ai qu'à mourir parce que l'enfant, ça dit, Bébéto quoi, hein? Bébéto, mon frère, hein? Respectez mon rôle là, il y a Dieu avec lui. Allah, il y a Dieu, parce que vous savez pouvoir là. Même nous-mêmes là, quand on gagne nos payes comme ça, à la fin du mois là, tu es un peu gonflé. Mais c'est pour juste il y a 2 secondes, il y a 2 semaines. Ben là, on va fini. Imaginez-vous, ça dit tu as l'argent, ça dit tu as le pouvoir. Le président de la République là, il est ton vieux père. Et puis tu sais que tu as trop grouillé pour lui. Donc, toi là, ta vie là, c'est géré. Il n'y a rien. Mais ça va te pousser à dire des trucs. Tu allais, oh vieux père, laisse, moi mais j'ai ça. Bon les gars, vous savez ce qu'on fait non? On monte, je suis babi. Même s'il y a un parmi eux là qui est intelligent, ah non, ça là, il peut avoir piège dedans demain, tu peux avoir problème. Donc il faut dire au président, il n'a qu'à dire, ah man, t'as douté de moi? Allons, on fait tout après moi et le vieux père là. On gère ensemble. Mais Guillaume se redit que vous m'avez demandé, hey, Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Kibafori Soro. Vous avez un criminel au palais là-bas, Alassane Ouattara. Vous avez un criminel, un bandit de grand chemin, Alassane Dramane Ouattara. Plus voyou des présidents ivoiriens, c'est lui. À son âge, on ne doit pas mentir. Est-ce qu'il y a dit, le vieux, à 75 ans, tu dois chercher à rentrer au paradis. Et puis, il ajoute des trucs, si j'ai dit ici, ils vont dire que j'ai insulté Alassane Ouattara. Il dit, le vieux, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a la vidéo de Eskeli. Où il dit, le vieux, à 75 ans, tu dois chercher. Et ils veulent bloquer la vidéo là. Il y a où est-ce qu'il dit, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo. Où il dit, levé, à 75 ans, tu dois chercher comment rentrer au paradis. Mettez les cœurs, sinon ils veulent bloquer la vidéo là. Donc, je reprends la vidéo que vous avez vue tout à l'heure là. Je reprends la vidéo encore. Au massacre perpétré dans l'ouest du pays, et surtout à Abidjan, où les femmes n'étaient plus épargnées par les escadrons de la mort, les mercenaires libériens et autres miliciens. Face aussi aux inquiétudes des populations, il était devenu urgent pour vous de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que vous m'avez demandé de monter une opération militaire. C'est ainsi que vous m'avez demandé de monter une opération militaire. Vous avez bien entendu. Guillaume Soro, il n'est pas con. Il n'est pas fou. Il est trop intelligent. Bon, moi, à la place de Guillaume Soro comme ça, il y a du bon. Ramatigal, Soulé, Loseni, Doumaya Zouzou, VP Zoulou de Bogota, Amo Kaki, tout ça. Bon, allez, mélangez tout. On a le pouvoir. Mais il ne fait pas ça. C'est pourquoi on dit c'est un homme d'État. C'est pourquoi on dit Sonia bonjour. C'est pourquoi on dit c'est un homme d'État. Guillaume Soro là. Vous avez vu? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Même pour aller prendre la RTI aussi là. Ce même discours là il a fait pour se protéger. Donc alors,
Ibé dit que ça ne vient pas de Guillaume Soro. Il a été manipulé. Ça, c'est qui ça là? Allô? Ok, vas-y. Oui, oui. D'accord, attends, je te laisse intervenir directement et je vais te demander à Ramatikal. Ramatikal, la dernière vidéo que tu viens de m'envoyer là, il faut couper un peu plus derrière encore parce que il paraît qu'il y a un truc important encore, Guillaume Soro dit. Attends, je te laisse intervenir. Oui, oui, parce qu'il a coupé, Ah, ça est dedans? Ah, d'accord, ok. Ok, à pas de droit. Merci, à tout de suite. Voilà, donc, attendez, Ramatikal, il me dit que ça est dedans. Voilà. Au massacre perpétré dans l'ouest du pays, et surtout à Abidjan, où les femmes n'étaient plus épargnées par les escadrons de la mort, les mercenaires libériens et autres miliciens. Face aussi aux inquiétudes des populations, il était devenu urgent pour vous de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. Voilà, il était devenu urgent pour vous, de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. Et puis on va écouter encore, on va poursuivre. C'est ainsi que vous m'avez demandé. C'est ainsi que vous m'avez demandé. Merci beaucoup, l'Océanie. Voilà pourquoi on dit technique là. Ça se colle et puis on fait décoller l'avion avec. C'est les techniques qu'ils ont mis ensemble. Tout rien là, bonjour. Il était devenu urgent pour vous de mettre de l'ordre. Ça, si je vais dire ça en italien, ça veut dire l'ordrotino. De mettre de l'ordre. Et c'est ainsi que vous m'avez demandé. On va, hey, Akamise. Akamise. Il dit ça en anglais. You missing son. Akadogo. Dans l'affaire là, il n'y a pas vidéoman chez vous là. Il n'y en a pas. Même Draman, même, il nous kiffe. Draman là, il nous kiffe. Un seul Soroïs, c'est lui là. On le laisse en paix, il travaille là. Il n'y a rien. Draman, il gagne un combat. Parce que toi, tes gars là, vos vidéomans là, ils sont aveuglés par les biais de 100 euros là. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas, c'est la paye qu'ils regardent. Mais, ils ont oublié que eux là, ils ont commencé à courir derrière jetons là. Depuis que Draman est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, vous là, votre vie là, ça n'a pas changé. Non, c'est pas aujourd'hui, ça a changé. Merci beaucoup, mon frère. Je salue la clé USB de ta maman. C'est pas aujourd'hui là, votre vie va changer. Quand je vois des tocards en France ici, le vilain gros porc, Taliban Choco, qui insulte la maman de Guillaume Soro, il le traite de tous les noms. Hey, je demande à tous les Soroïs ici de ne jamais insulter maman de quelqu'un. C'est pas ça la politique. Notre leader dit de faire la politique autrement. Comme ils ne peuvent pas tuer aujourd'hui, voilà pourquoi ils sont rentrés dans les mercons là. Depuis ils ont pris le pouvoir là, on a connu Mercon. Et le créateur de Mercon en politique, il est aujourd'hui chez eux. Donc tous les maudits se retrouvent chez eux là-bas. Donc faut pas... il faut être en colère comment jamais. Faut pas un Soroïs qui fait... Même dans le poste. Faut pas insulter maman de quelqu'un. C'est pas bon. Tu vas gâter le combat. Tu vas gâter le combat. Faut jamais insulter maman de quelqu'un. Amen. Les mamans là, elles n'ont rien fait. Ouattara aujourd'hui là, il a du mal à pardonner les Ivoiriens. Il a son mauvais côté à lui, mais il a du mal aujourd'hui. La dame qui l'a présenté aux gens, soit disant que c'est sa maman là. On dit, quand les gens sont allés déterrer ça là, le corps de la maman là, paix à son âme. On dit, il paraît que c'est à cause de ça. Il a du mal à pardonner. Mais lui-même, c'est pas quelqu'un qui pardonne. Dieu l'aime pas. Moi, il vous dit ça aujourd'hui. Parce que, il est écrit dans le Coran, je ne sais pas c'est où, parce que moi, mon père, il était Coran, mais moi, je n'ai pas accepté le Coran, voilà.
Il était à 14 ans déjà, je suis devenu petit à côté, voilà. Donc, voilà. Donc, Dieu même a dit, quelqu'un qui n'est pas gentil, toi-même, sois sûr de toi, toi tu as l'argent, ou bien tu as à manger. Quelqu'un souffre à côté de toi, tu peux lui donner, tu refuses. Dieu t'aime pas. Et c'est lui qui refuse de pardonner. Dieu ne l'aime pas. Aïe, il faut baigner. Ah, non, maintenant, climatisé blanc là. Tu sais quand il te climatisé blanc là. Voilà. Alassane Ouattara là, Dieu ne l'aime pas. Si Dieu l'aimait là, il allait le guider. Parce que tout ce qu'il a fait comme mauvais aux Ivoiriens là, Dieu allait le guider. Ah, mon petit, il faut passer par là. Comme ça, les Ivoiriens vont te pardonner. Est-ce que Paul Kagame là, il n'a pas tué plus que Dramane? Tous les politiques là, Yuko Guillaume ou quoi, bon, Guillaume a tué. S'il a tué au compte de Dramane. On n'a qu'à prendre Dramane même sans. Dramane et Gbagbo, on met les deux là. Paul Kagame seul là, il a tué. Mais aujourd'hui là, Paul Kagame, victime qu'il a fait là, c'est plus que pour vous là. Pour vous là, c'est, on appelle ça échantillon dans pour Paul Kagame. Mais aujourd'hui là, les gens le respectent. Parce qu'il a su souder les gens. Mais toi, tu divises pour prendre le pouvoir. Et tu es en train de diviser encore. Jusqu'à tu fais Marion devant les gens. Tu vas fabriquer vidéo montage. Tu viens t'asseoir pour dire, ouais, non, voilà, Amadou, tu vas bien. J'espère que j'ai fait, on a fait conseil des ministres. Demain, on va faire ça là, on va faire ça là. Et chose bizarre, tu as annoncé des trucs, mais tu n'as pas dit. Dans la vidéo là, tu nous as pas dit que, ouais, qu'il allait avoir remaniement ministériel. Oh, pourtant, ça c'est important. Tu as simplement parlé non de là. Ah, moi je veux pas. Ah, c'est mon voisin, il a acheté une nouvelle voiture, il voulait me montrer. Il fait genre, il gère place quoi. Il a m'ouvrir sans marquiner. Tu vois? Donc, moi je vous dis ici, à tous les soroïs, à Kana Banenike, n'insultez pas. Faut pas que quelqu'un va insulter maman de quelqu'un. Dramane refuse aujourd'hui de pardonner. Dramane là, il refuse aujourd'hui de pardonner parce que lui, Dieu ne l'aime pas. Parce que si Dieu l'aimait là, il allait pardonner. Paul Kagame aujourd'hui, tout lui, il fait tout aujourd'hui. Et puis il est aimé de tous chez lui là-bas. Parce que Paul Kagame n'a pas de discours où il dit si on perd le pouvoir, rattrapage ethnique. Dramane a dit devant nous. Rattrapage ethnique, là, Dramane a dit ça devant nous. Quelqu'un qui est fait pour rassembler là ne parle pas comme ça. Donc afin de plainte de casse là, venez, nous là, on a preuve. On vous montre que nous, on n'a rien à voir dedans. Allez-y voir Almanous. Tiens. Et puis hier maintenant, vous pensez que nous on est bêtes, on n'est pas bêtes. Hier maintenant, on a vu les anciens prisonniers là. Ils sont allés, soi-disant, l'équipe de Ahmed Bakayoko. Ils sont allés pour s'assurer si Gbagbo Coulibaly est vraiment toujours à l'hôpital. Mais ils font croire aux autres que non, eux là, ils sont pour Gbagbo Coulibaly, on se connaît. Ils sont allés là-bas pour se rassurer que Gbagbo est vraiment à l'hôpital, ça va pas. Et c'est parce que nous dit hier soir que lui il allait voir Gbagbo. Yo, pourquoi tu mens comme ça même? Ton mentor là, il n'est plus d'accord avec le RHDP. Donc toi tu dois arrêter de mentir. Tu dis hier que toi tu es parti voir Gbagbo. Et puis toi tu te prends pour qui même? C'est parce que nous. Faut arrêter de mentir. Il faut rester avec Ahmed Bakayoko. Faut pas faire les trucs comme ça. Sinon ça va te rattraper demain. Ahmed Bakayoko est dans ce même problème là aujourd'hui. Parce qu'il a déjà dit devant la nation que c'est Gbagbo Coulibaly qui est le mieux placé pour succéder à Dramane. Bon, aujourd'hui là, il a du mal à se détacher un peu. Tu vois, il a du mal à se détacher un peu. Tu vois, il a du mal à se détacher parce qu'il a déjà dit. Il a déjà dit que ouais, l'autre est mieux que lui.
En politique, là, il faut s'assumer. Je vais vous montrer une vidéo où Guillaume Soro, le jour où Gbagbo Laurent est parti à Boaké, là, vous allez, on va écouter la vidéo ensemble. C'est pour vous dire, vous, les gars, les parents de casse, là, nous, on a du respect pour les morts. Mais comme vous, là, on dit quand tu respectes et puis tu vois qu'on ne te respecte pas, là, il faut arrêter de respecter. Mais comme vous voulez exposer vos morts, donc on va parler d'eux, ça vous fait plaisir, non? Eh, vous êtes des maudits. C'est moi qui dis ça. Vous savez pourquoi? Depuis 11 ans, Draman n'a jamais poussé quelqu'un à aller porter plainte contre Guillaume Soro. Donc comme c'est presque fini pour eux là, donc ils cherchent maintenant, parce qu'il a fait les 20 ans là au pays, ça ne tient pas. Parce que les gens ont dit, Cour des droits de l'homme africain a demandé que les prisonniers soient. Parce que ça là, c'est un coup, hein. Il va libérer les gens. Hein. Je vous dis ça, il va libérer les gens. Et puis là, poursuivre contre Guillaume Soro là, il va sauter ça. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont vu que ouais, ça ne tient pas. Voilà pourquoi ils ont envoyé la fille de IB. Ils ont parlé de la mort de Casse. Ils ont porté plainte un peu partout. Si les 20 ans là tenaient, est-ce que pour Gbagbo et puis pour Charles Blé Goudé là, est-ce que vous entendez encore que ouais, okay. C'est parce que c'est chaud. Sinon, si c'était bon là, ils n'allaient pas sauter. Ils n'allaient pas sauter. Comment on dit ça? Ruki Touré, peut-être que tu es une nouvelle arrivée sur ma page. Je vais t'accorder parce que je ne sais pas si tu me connais bien. Voilà. Si tu viens ici, là. Moi, il n'y a pas à faire de dire tu es maman ou bien tu es triquin. Quand il y a mes bouches là, quand il y a des bouées sur toi là, quand tu écris ici, pas je t'ai jamais vu, quand tu viens dans ma cour là, quand tu es parlé là, rassure-toi que ouais, c'est qui va sortir de ta boîte de sardines là, dans je ne sais pas quoi là. Rassure-toi que ouais, ça soit un truc bien. Tu viens pas, ouais, toi tu dis quoi même. Sinon, je vais m'occuper de toi. Ton visage inachevé de produit là, je vais m'occuper de toi. Voilà. Donc, on va laisser ici, on va terminer ici le truc de IB et après je vais aller à Boaké. Voilà, ou Guillaume Soro. Parce que Ben Soumaoro, mon frère, si tu as la vidéo de Ben Soumaoro où il dit, Ramatikal, si tu as la vidéo de Ben Soumaoro où il dit que quand Guillaume Soro venait, quand on parlait à la réunion, dès qu'il sort, Ouattara l'appelle. Tu dis quoi? Le lendemain, tu vois Guillaume Soro, il change de décision. Pardon, trouve-moi la partie là, parce que la vidéo de Boaké que je vais montrer là, il faut que ça colle. Voilà. Donc, alors, on va écouter ça. Mon frère Chérif et moi, on a montré que avec les Tambélés, tout ça, là, les séances docteurs, pour prendre Bassirimaga, au cacher tous les éléments, on a montré que nous, là, on ne reculera jamais. Non, mais on va les tuer. Merci beaucoup, Assita Koulibaly. Le sergent-chef Ibrahim Koulibaly, retenu en France depuis 1 an. Après 24 jours de prison, en août 2003, il est assigné à résidence. Relaxé des accusations de tentative de coup d'État, association de malfaiteurs et de terrorisme, IB est toujours inculpé pour recrutement de mercenaires. Il ne peut quitter l'Europe. Tout ça là, c'est le coup d'Alassane Ouattara contre IB. La justice française, Ibrahim Koulibaly revendique la conception de la rébellion déclenchée en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. S'il y a eu un dîner de temps, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a eu à réfléchir, qui a mûri, qui a décidé de réunir certains amis. Ben, j'ai pas besoin de dire que c'est moi, tout le monde le sait. Voilà. C'est pas la peine. Tu sais, parole ça là, Draman n'aimait pas. Parce que lui, il est le chef. Mais il se cache comme une poule. Bon, comme tu ne veux pas te montrer là, nous-mêmes là, on dit, comme toi tu n'es pas sur le terrain là, tu as déjà financé, nous-mêmes là, on se met devant. C'est ce que IB voulait faire. Et voilà où le problème de IB et Almanous là a déclenché. Et Almanous voulait le tuer à tout prix. Et Almanous a réussi à le tuer quand il est arrivé
Quand il est arrivé à chose comme on appelle à Abidjan, Al-Manous a donné l'ordre devant tout le monde d'aller le tuer. Quand tu n'es pas d'accord avec Dramane, et surtout à l'époque, il n'y avait pas ça là. Aujourd'hui, là, ils ont peur de nous. Quand tu n'étais pas d'accord avec Al-Manous, non, tu étais dans la merde, il t'a tué en même temps. Zizani dans la rébellion là, c'est Dramane. Il faut être intelligent quand Amiral Blende parle là. Quand Del Popo parle là, il faut être intelligent pour comprendre. C'est pourquoi il dit toujours il fait yougou yougou. Il faut être intelligent. Dans la rébellion là, jamais de la vie, on a vu Ouattara intervenir entre Guillaume Soro et Ibé. Jamais de la vie. Pourquoi il n'a pas fait? Parce que c'était lui le problème. Parce que quelqu'un qui met son pied sur une pièce de 5 francs et qui dit aux gens, aidez-moi à trouver ma pièce de 5 francs là. Mais il s'est sûr que vous n'allez pas trouver. Il a toujours mélangé les gens. Et il continue aujourd'hui. Écoutez bien. Il a mis un Koyara, un Senifo. C'est quelqu'un, il joue dame. Ouattara là, il joue dame. On dit il est mauvais, mais il est intelligent dans son jeu. Ouattara joue dame. Il y avait un Koyara et un Senifo qui étaient à la page au moment de la rébellion là. À la fin, dès qu'il a parlé, paf, il a tué le Koyara. Et il a gardé le Senifo avec lui. Guillaume Kibafori Soro. Et après, on voit quoi aujourd'hui? Il a pris encore un Senifo, un Koyaga. Et cette fois-ci là, il est avec le Senifo encore. Et vous allez voir Ahmed Bakayoko là. Il va le mettre dans le problème. Parce qu'on nous dit quoi? Que dans Jeune Afrique là, le Senifo dit que Bon Kouliba, que le Koyara là, ce n'est pas le premier ministre. Mais c'est Patrick Hachi. Est-ce que ça là, ça a fait plaisir à Ahmed Bakayoko? Ah putain, il y a des pasteurs qui font des prières, qui ont fait des vidéos, qui vont avoir une guerre. Il va avoir un Gbagbo en Côte d'Ivoire où Ahmed Bakayoko va mourir dedans. Quoi, où ils vont le tuer dedans. Est-ce que ils sont pas en train de préparer la mort de Ahmed Bakayoko? Nous là, vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez ne pas nous aimer. Mais quand il y a la vérité là, on va dire. Est-ce que c'est pas un coup? Ils sont en train de préparer aujourd'hui pour tuer en bas demain? Parce que il y a des publications d'Ahmed Bakayoko, ou bien ces gars, que son marabout lui a dit que ouais, qu'il va être président. Oh là, dans le groupe RHDP aujourd'hui là, Ahmed Bakayoko est le mieux placé. Parce qu'il a connu Alassane Ouattara, il a fréquenté Alassane Ouattara depuis longtemps, il a été le gros bras de ses enfants, et après il a été collaborateur même d'Alassane Ouattara, et il est le chouchou de la femme d'Alassane Ouattara. Mais pourquoi laisser un gars comme ça bien en forme et aller chercher un vélo Senifo venir te poser? Ça c'est qui ça? Ouais, merci beaucoup frère. Tiens, Djouma levé bidé. Moi ici il est 13h là, je vais vous laisser. Mais mettez là. Pourquoi laisser Ahmed Bakayoko aller chercher quelqu'un qui n'est pas en forme? À cause de ça, tellement il aime mélanger. On dit dans la constitution là, bilan de santé là, Ouattara a enlevé la partie là. Il y a l'article qui obligeait aux candidats d'aller faire un bilan de santé d'abord. Et il a enlevé ça dedans à cause de Bon Koulibaly. Parce qu'il a misé sur Bon Koulibaly. Au Félicia là, c'est qui Dramane a présenté? C'est pas Ahmed Bakayoko. Quand il parlait de la nouvelle génération là, Bon Koulibaly n'était pas malade, il était assis là-bas. Tu t'en as. Tu danses chez ton gars, imbécile là, ton grand-père. Faut pas me donner crise cardiaque ici. Ah, Nyamrodo, bâtard là. Je m'en fous aujourd'hui. Non, Tchep là, il y a des amants, Tchep là, je m'en fous aujourd'hui. Vous voyez? C'est des trucs. Il faut. Oh, mais avec Nana. C'est des trucs aujourd'hui. On doit faire attention à Alassane Ouattara. Parce que il a fini avec un Koyara. Donc dans la tête de Koyara là, non,
Eh, Soro a tué Ibé, Soro a tué Ibé. Pourtant, c'est lui, Ouattara, sinon les 10 ans de la rébellion là. Soro, il n'a pas tué Ibé, hein. Soro, il n'a pas tué Ibé, hein. C'est quand lui, il a dit, ils n'ont qu'à aller tuer Ibé là. Et ils sont allés tuer Ibé. Sinon, comment tu peux laisser Ahmed Bakayoko, quelqu'un qui fait karaté? Bon Koulibaly là, il ne peut même pas boire de l'eau en vitesse même. Donc, il est en train de monter encore un truc là comme ça, entre les deux là. J'ai bien dit, les pasteurs ont dit, hein, c'est pas moi, hein. Moi, je ne peux pas aller en prison pour ça. J'ai dit ce qu'ils ont dit. Que Ahmed Bakayoko là, lui-même il a vu vidéo là, qu'il va tomber dans le combat là. Est-ce que c'est pas un combat que Ouattara est en train de préparer? Comment tu peux dire? C'est-à-dire, si tu voulais vraiment donner pouvoir là, si tu respectais tes engagements là, le PDCI là, en 2020 là, c'est ceux-là, oh là là, ils veulent on veut faire qu'on a direct dit que c'est PDCI là, que tu allais donner le pouvoir aujourd'hui, en 2020 ils allaient se présenter. Mais tu ne l'as pas fait. Donc aujourd'hui, vous trouvez que ouais, c'est Patrick Hachi qui est bien pour remplacer Bon Koulibaly. Parce que Bon Koulibaly est candidat. Bon, vous voyez le Nyamiso qu'il est en train d'envoyer encore. Vous voyez le Nyamiso qu'il est en train d'envoyer encore. Ouais, Ramatigal. Vous voyez le mélangement qu'il est en train d'envoyer encore. Il est le patron. Voilà, merci beaucoup. Aucun doute là-dessus. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'est pas en train de mettre les gens en palabre encore? Parce que Ouattara, moi je vous ai toujours dit, Ouattara, Bon Koulibaly n'est pas son candidat. Il a misé sur Bon Koulibaly. C'est qu'on a appris que parce que l'opération de Bon Koulibaly, là, ils ont fait en 2012. Donc, c'est après 15 ans, ça a 15 ans qu'ils renouvellent. Et dans le renouvellement, là, c'est pas sûr. Même si ça a reçu, il va pas vivre longtemps. Voilà pourquoi Ouattara a choisi. Pas il sait qu'Ahmed Bakayoko en forme, c'est Dieu qui tue, c'est vrai. Ahmed Bakayoko en forme. Donc, s'il le met là, lui, il va continuer. Oh, pourtant, il y a ses enfants là-bas, les enfants de la femme d'Alassane là. Eux, ils sont là-bas, ils ont volé nos jetons, ils sont au pays là-bas. Donc, il faut quelqu'un. Donc, il veut faire ça là. Lui-même, dès que Bon va être en panne, lui, parce que Bon va le choisir, lui, ou son petit frère Bobo qui est là, comme vice-président. Là, comme ça, c'est eux qui décident. Gon devient comme Mario. Et puis, eux, ils ont le truc derrière, eux, ils jouent. Maintenant, Alassane Ouattara, il a Ayako Kacha Fokateme. Ayako Kacha. Mais la guerre, là, on voit déjà au RHDP. Hein, la guerre en bas, quoi, Bon Koulibaly, là. Donc, cette fois-ci, là, ils vont vouloir éliminer encore le Koyaga. Et vous allez nous donner raison. Vous, là, vous allez nous donner raison. À ce moment-là, vous allez dire, non, la vérité, non, les gars, là, non, ils sont forts. Ouais, ils ont analysé tout ça, là, et puis ils ont trouvé. Donc, c'est Ouattara, mais vous refusez aujourd'hui. Donc, on va continuer. Cette vidéo, ouais, adaptez-vous. Voilà, c'est pas à moi de m'adapter à vous, mais je vous dis comment faire pour me suivre. Parce que je perds dans la brousse et puis je suis sur le goudron en même temps. On va aller écouter Guillaume Kibafori Soro ici. À quand après, si vous voulez vidéo là, venez tous les jours. On va regarder vidéo ensemble. Excellence. Voilà, je crois que c'est à partir de 11h minutes. Vous allez écouter Guillaume Soro ici à Boaké. Vous avez franchi pour la première. Voilà. C'est Guillaume Soro. Oh mon Dieu, ils veulent couper direct là. C'est Guillaume Soro qui a envoyé Gbagbo Laurent à Boaké. Son vieux père Gbagbo. Voilà, on va écouter. De faire la paix, la vraie paix. Monsieur le Président, en venant aujourd'hui à Boaké, vous avez franchi pour la première fois depuis le 19 septembre 2002 la ligne de cessez-le-feu qui consacrait la partition de cette du pays. Votre venue, dis-je, matérialise ainsi. Oh putain, dans la constitution ivoirienne, la Côte d'Ivoire est indivisible. Mais Ouattara l'a divisé à 4 clans. Kenwa, Amaïne, normalement même là, si vous voulez faire peur à vos enfants là,
Ah, faut attraper Nana, ou bien faut Draman. Hé, Draman, là, comme ça, au lieu de dire Doudouba, là, ou bien le monsieur va t'attraper, là, dites le nom de Draman. Et vous allez voir, l'enfant, il va se tranquilliser. Moi, mais j'ai commencé ça à la maison. Quand mes enfants... Alors, on va... Écoutez le discours de Guillaume Soro. Hein. Monsieur le Président, en venant aujourd'hui à Bouaké, vous avez franchi pour la première fois depuis le 19 septembre 2002 la ligne de cessez-le-feu qui consacrait la partition de fait du pays. Votre venue, dis-je, matérialise ainsi la réunification de la Côte d'Ivoire. Parce que Draman a... Voilà. Messieurs les chefs d'État, vos présences effectives et la grande mobilisation du peuple ivoirien nous imposent d'aller de l'avant dans la marche Mon général, de la réconciliation. Adama Traoré. Face à tant d'entraînements et de serveurs, nul n'a le droit de ramer à contre-courant du processus de paix. Mais Draman le faisait quand même. À ce stade de nos propos, je lance un appel solennel aux déplacés de guerre. Rejoignez vos domiciles, vos lieux de travail. La Côte d'Ivoire est réunifiée, la paix est là. Voilà. La Côte d'Ivoire est réunifiée, la paix est là. Ok, on va aller écouter encore ici. Et ce que Guillaume Soro disait là, il le pensait vraiment, hein, et il le croyait vraiment. On va écouter ici. Il est le patron, et je n'ai aucun doute là-dessus. Il y a des textes, il y a des films, il y a des témoignages, il y a des commissions d'enquête qui ont conclu. Même à l'ONU, ils savent que c'est lui le chef de la rébellion. Mais pourquoi Soro est comme ça, tantôt comme ça? Parce que simplement, quand il dit oui, le lendemain, Alassane l'appelle le soir pour lui dire mais tu es fou. Le lendemain, il dit non. Voilà. Vous avez écouté, non? Quand il dit oui, le lendemain, là, quand il a parlé de paix, là, parce que Gbagbo Laurent a accepté d'aller à Bouaké, il a accepté d'aller là-bas pour pouvoir avoir la paix, la tranquillité des Ivoiriens. Et le discours a été rédigé par Guillaume Soro et devant Gbagbo Laurent. Discours qu'il a donné, ils sont tombés d'accord et ils ont rédigé un discours où ils ont donné à Guillaume Soro, tiens, quand on va arriver là-bas, là, toi tu vas bailler, tiens, il faut partir avec ça. Mais après, là, il était dit de désarmer. Il était dit de désarmer. Parce que quand ils ont fait flamme de la paix, là, il était dit de désarmer. Mais pourquoi après, il n'y a pas eu de désarmement? Ben Soumaoro dit, quand Guillaume Soro dit oui, le lendemain, Ouattara l'appelle, tu es fou, tu es malade. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous faire comprendre? Parce que moi-même, je me comprends parce que je suis dans la vérité. Donc, on va continuer le... Ivoiriens, Ivoiriennes, laissons en héritage aux générations futures une Côte d'Ivoire indivisible, une Côte d'Ivoire fortifiée. Monsieur le Président de la République, en initiant le dialogue direct auquel nous avons souscrit et qui a abouti à la signature de l'accord politique de Ouagadougou, les Ivoiriens ont traduit ainsi leur volonté d'assumer leur propre destin politique. En signant cet accord, les Africains peuvent être fiers de leur capacité à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Conscients qu'aucune nation ne peut vivre recroquevillée sur elle-même, nous aurons toujours besoin de la communauté internationale. Je voudrais qu'au-dessus des clivages politiques et idéologiques, nous nous retrouvons autour de ce guichet pour consolider la tranquillité retrouvée. Tournons le dos aux intrigues, aux assassinats, aux attentats. Que chacun comprenne que ce processus est irréversible. Voilà. Tu vois, avançons donc dans la justice. il a dit, mais après Draman l'appelle. Nous devons œuvrer pour n'exclure personne
mais aussi pour ne donner à personne le sentiment d'être exclu. Voilà, il a lutté. Consumons en nous, en nos cœurs, le désir de la haine et de la vengeance. Voilà. Comme l'ont fait avant nous. Draman le fait aujourd'hui. Tels que Gandhi, Luther King, Houphouët-Boigny et Mandela. À ce stade de mon propos, je demande à tous d'avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes de cette guerre et pour toutes les autres victimes de la violence. Voilà. D'avoir une pensée pour les victimes de cette guerre. Alassane Ouattara est le seul. Il n'a jamais tenu ce genre de discours-là pour dire une pensée pour les victimes. Il s'en fout de nous. Donc nous aussi, là, on le montrer qu'on s'en fout de lui. Et puis toi, là, on t'a attrapé. La maca, là, tu vas goûter. Moi, je te dis ça aujourd'hui, vendredi. La maca, là, tu vas goûter. Tu vas goûter la maca, Inch'Allah. Même dans le débat, Gbagbo Ouattara, là, Draman, là. Ouattara, il est venu, il a commencé à parler des milliards. Gbagbo Laurent a demandé 1 minute de silence. Pour toutes les victimes. Il n'a pas dit pour les victimes du FPI ou bien LMP, non. Il dit pour toutes les victimes. Mais Ouattara, dès qu'il a, ouais, vous savez, j'ai fait le FMI, hein, j'étais comme ça, j'étais comme ça. On va continuer. Personne, mais aussi pour ne donner à personne le... Voilà. Plus personne, mais aussi pour ne donner à personne le sentiment d'être exclu. Consumons en nous, en nos cœurs, le désir de la haine et de la vengeance, comme l'ont fait avant nous de grands hommes tels que Gandhi, Luther King, Houphouët-Boigny et Mandela. À ce stade de mon propos, je demande à tous d'avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes de cette guerre et pour toutes les autres victimes de la violence en politique. Aux parents des victimes, nous demandons le pardon. Vous ne serez pas oubliés. C'est du reste à cette fin qu'un ministère spécial a été créé. Excellences, Messieurs les chefs d'État, je voudrais très sincèrement vous remercier de votre présence effective sur la terre de Bouaké. Vous avez accepté d'atterrir sur l'aéroport international de Bouaké, bravant la psychose d'une attaque, jetant ainsi les dernières poches de résistance à l'accord politique de Ouagadougou. Ouais. Il dit ça parce que lui-même son avion a été attaqué avant. Donc les autres ont eu peur. Ils ont dit, ah, si vous partez, on va vous abattre. Mais ils sont venus Monsieur quand même. le Président, réaliser des élections démocratiques dans notre pays, c'est réaliser un programme délicat mais exaltant. Nous n'oublierons pas qu'à côté du processus de sortie de crise, nous devons nous atteler au fonctionnement normal de l'État. À présent, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, avec votre permission, j'invite tout le monde à se lever et à se tenir debout. Ouais. À se lever et à se tenir debout, en se donnant la main dans la main, que chacun, dans sa langue, dans sa foi, mais avec piété, sauf piété, fasse une prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Guillaume Soro, il demande un respect et puis tout le monde debout. Voilà. Et que chacun puisse faire une prière forte à la Côte d'Ivoire. Merci. Les Ivoiriens étaient contents. Mais Ouattara a appelé le petit après. Hey, petit, tu as dit quoi là-bas? Draman l'a appelé. Comme ce que le gars dit ici là. Lui là. Lui là. Il est le patron. Et Comme ce qu'il dit ici là. Il y a des textes, il y a des films, il y a des témoignages, il y a des commissions d'enquête qui ont conclu. Même à l'ONU, ils savent que c'est lui le chef de la rébellion. Mais pourquoi Soro est comme ça, tantôt comme ça? Parce que simplement, quand il dit oui, le lendemain, Alassane l'appelle le soir pour lui dire mais tu es fou.
Le lendemain, il dit non. Ok. Donc, écoutez bien le discours de Guillaume Soro. Donc, quand il fait ce genre de discours, après Ouattara dit, bon, c'est toi qui as payé les armes. Moi, j'ai fait mon truc et puis c'est toi qui vas parler comme ça. Et c'est avec technique de Guillaume Soro qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Sinon, Ouattara était venu pour broyer tout le monde et puis prendre pouvoir là pour s'asseoir. Il le fait aujourd'hui. Il essaie de broyer tout le monde pour dire, ouais, on n'a qu'à avoir peur. Et mon vieux, tu es démystifié. On n'a pas peur de toi. En te sera rien. On sait que tu es criminel, mais on n'a pas peur de toi. Voilà. Les peuples, vive la Côte d'Ivoire unie et prospère. C'est une prière forte à la Côte d'Ivoire. Merci. Vive l'unité et la fraternité entre les peuples. Vive la Côte d'Ivoire unie et prospère. Je vous remercie. Bon, regardez bien l'image là. C'est-à-dire, quand il va arriver là, Gbagbo Laurent va le faire à Colade, non? C'est-à-dire, tu sens que les gars là, ils étaient vraiment prêts pour la Côte d'Ivoire. Regardez bien Guillaume Soro quand il va arriver. Sans commentaire, mais nous pourrions rappeler quelques mots très forts. C'est un discours d'une... C'est Guillaume qui arrive là. Le Premier ministre Guillaume Soro qui décrète la fin de la guerre. La guerre est terminée. Il décrète la fin de la guerre. Nous devons aller à la mais fin. Ouattara dit petit, tu dis quoi? Guillaume Soro, il s'engage à réaliser, s'engage à travailler pour la paix en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un discours qui est... C'est un grand discours, c'est un beau discours. C'est un beau discours. Voilà. Il va saluer le président. Et puis regardez Laurent Gbagbo ce qu'il fait. Là, il attrape son fils. Voilà, j'ai mal. Quand je vois ça là, tu vois, il attrape le petit. Tu vois? Mais Draman, tu es mauvais, Draman. Tu es mauvais. Tu as divisé la Côte d'Ivoire. Après ça, là, ta mère, là, ça est derrière les gens. Ah, pourquoi lui, là, il fait ça? La rébellion, là, normalement, il ne devrait pas avoir palabre entre eux. C'est la première fois que moi, j'entends dans une rébellion que ouais, les rebelles ne s'entendent pas, ils se tuent entre eux. Toi, tu es le patron, là, qui a financé les gens depuis qu'ils étaient en exil, là. Tu n'as jamais parlé dedans. C'est que c'est toi. C'est que c'est toi. On traduit ainsi leur volonté d'assumer leur propre destin politique. En signant cet accord, les Africains peuvent être fiers de leur... Attendez. Monsieur le Président, en venant aujourd'hui à de Côte d'Ivoire. Après, dans la vidéo là, je ne sais pas où se trouve la partie là. La lourde responsabilité. Où il demande pardon à tous les Ivoiriens, à toutes les victimes. Guillaume Soro, dans la vidéo ça là, ça dit que depuis longtemps, il est dans son pardon là. Donc ceux qui pensent que son pardon, il est hypocrite là. Ah, ça c'est en arabe, comme on le dit, la baisse. Donc, donc toi, Bamba quoi là, le frère de Casse là, tu as dit que... Attends, je ne vois pas. S'il y a des Parisiens ici, je vais poser une question. Est-ce que les mosquées sont ouvertes? Dites-moi, parce que je n'ai pas le programme, non. Je ne sais pas. Bonjour. Vous partez? Dites-moi, vous partez où? À la mosquée ou... Ah, on ne peut pas encore? Ah, ok. Ah, ok. Ok, merci beaucoup. Je vais prendre votre place. Ok. Ah, merci beaucoup, Daouda Koulibaly. Il y a un vieux en boubou ici là, qui me dit que non, que c'est pas encore. C'est pas encore ok. Merci, Daou. Merci. Voilà. Les gens ne comprennent rien. Vous là, vous êtes dans l'émotion. Nous, on n'est plus dans l'émotion.
C'est aujourd'hui, je sais que Gbagbo était bon. C'est aujourd'hui, je sais que Gbagbo était bon. Parce qu'il faut toucher. Ce que Gbagbo a dit là, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, voilà pourquoi j'ai dit. Parce que Gbagbo a dit que Ouattara était un menteur, un criminel. Et nous, on ne croyait pas. On ne croyait pas. C'est pas parce qu'on a refusé. Hein. On ne croyait pas. Parce que ce que Ouattara nous disait là, on vivait ça. Mais on avait oublié que c'est Ouattara là qui a envoyé 4 de séjour en Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant là, tu peux aller te faire foutre. Ouais, je t'ai répondu là, ça me fait mal. Tu peux aller te faire foutre. Voilà. Il y a mon rotin, tu peux aller te faire foutre. Bâtard là. Tu crois que moi je suis là pour dire non, Gbagbo il est bon pour que Guillaume soit président? Imbécile là, chien de chasse. Mine Rabuka Naïsa. Imbécile là. Pourquoi tu es con comme ça? Là c'est aujourd'hui, tu sais. Mais Gbagbo là, moi il me connaît. Mais il ne connaît pas toi, ton papa là. Il connaît Attends, Gbagbo Laurent me connaît. Bâtard là, chien. Gbagbo là, il me connaît. Gbagbo Laurent, moi il me connaît. Mais toi, ton papa là, il ne connaît pas ton papa. D'ailleurs même aujourd'hui, tu vas plus. Et alors qu'on faut me bloquer. Voilà. Draman, il ment tellement. Il a fait vidéoconférence. Oui, à ton âge. Est-ce qu'il dit, écoute Draman, à ton âge là, tu dois, je sais comment rentrer au paradis. Attendez, peut-être que j'ai ça ici. Je vais tout faire et trouver. Et dans ce temps-là, j'ai trop enregistré vidéo. On va écouter ça ensemble. Vous pensez que quand vous allez venir écrire les trucs à la con là, moi je vais mettre. J'ai réponse à tout. Ah ben. À Kourou bien, j'ai réponse à tout. J'ai une vidéo ici sur Ahmed Bakayoko. Le jour où il a déclenché ça là. Là, les gens vont l'insulter. Ouais, j'ai une vidéo ici sur Ahmed Bakayoko. Le jour où il a déclenché cette vidéo là. Ah, les gens, voilà. Il est là. Est-ce qu'il est là? On va écouter. Est-ce qu'il dit? On va écouter Eskelly. Vous voulez qu'on écoute Eskelly? Vous voulez écouter Eskelly? Ouais, Serge. Non, il y a fouille. Non, mais quand ils viennent comme ça, là, il faut les taper dessus. Il faut dire ici, là. C'est un homme d'État qui parle. Vous voulez écouter Eskelly ou pas? Voilà, merci. Hey, révolution. Hey. C'est comment? Bon, on va écouter Eskelly. Hein. Moi, je dis à M. Draman qu'il doit éviter le 3e et le 4e mandat. Demain, spécial Alassane Ouattara sur ma page. Mais Ouattara, à 80 ans, tu dois chercher comment tu rentres au paradis. Bon, même si la Côte d'Ivoire évolue en 2025, toi tu gagnes quoi dedans? Le vieux, tu es un con et tu le célèbres. Parce que ce qui suit après là, c'est pas bon. Tout le monde a déjà vu la vidéo. Mais ça là, il a le droit de dire ça. Mais l'autre là, il n'avait pas le droit. Spécial Alassane Ouattara sur ma page. Mais Ouattara, à 80 ans, tu dois chercher comment tu rentres au paradis. Bon, même si la Côte d'Ivoire évolue en 2025, toi tu gagnes quoi dedans? Le vieux, tu es un con et tu restes un con et ton pape. Je voulais couper, mais j'ai pas bien écouté. J'ai coupé, j'ai la partie là, avancée. Eskelly. Non. Vous voyez? C'est quoi ça y est? Attends-moi. On dit, de la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas, à chacun à son tour. Yo mot dans cheveux. Bon, Lama Bamba, le frère de Kassi Bamba, ton grand frère a été assassiné
sur les ordres, ou bien tué. Non, il y a assassiné et puis il y a tué. Tué sur les ordres de Draman. Voilà, parce qu'on voit les mobios, les shérifs Ousmane, qui disent que c'est eux, ils l'ont tué. Mais bien avant ça, ton grand frère, il n'avait pas distribué bonbons aux gens. Il n'a pas donné des fleurs. Il l'a tué aussi. Donc, comme tu es rentré dedans, on va t'aider. Voilà, on va... Eh, il n'y a rien. Vous ne pouvez rien contre Guillaume Soro. À faire des plaintes là, vous ne pouvez rien. Non. Nous là, nous on n'a pas... Nous. Bon, à partir d'aujourd'hui même là, je m'appelle nous. Appelez-moi nous. Nous là, je vous dis nous. Hein? Quand je parle, moi je parle à épreuve. Nous, on ne ment pas. On te ouïa fort. Est-ce qu'il est à parler? Lui, c'est un garçon. Est-ce que lui, c'est un garçon? Voilà. On n'est pas comme vous. Mohamed Lamine, il dit quoi, mon nouveau, comment tu vas? Bon allez, salam alaikum. On est ensemble. À ce soir, Lula fait amener encore. On va laisser ce qu'on voit ce qu'ils vont faire encore. Et puis on va venir frapper dessus. Ah mais, allez, je vous aime. C'est qui ça? Sankara, le révolutionnaire. Merci beaucoup. Eh, bah, non, c'est Ramadan qui veut pas. Il y a trop de péchés. Il y avait trop de péchés. C'est parti. Donc, c'est comme ça, ça y est. Je te donne une confirmation. La majorité des grands vous suivent ensemble. On va chasser Ado. Inch'Allah, Zézé, on est ensemble. Guy Aubert. Merci beaucoup, Guy Aubert. Non, mais j'arrive pas. Moi, j'aime pas identifier, j'aime pas dire partager. Je suis comme ça, non. J'aime pas ça. Parce que quand tu veux aller, quand tu veux quelque chose là, salut. Eh, mon vieux, il y a foi. Tu es venu chercher ton gars. Ok. Quand tu es sûr de ton truc là, tu n'as pas besoin d'identifier. Tu partages pas. C'est aux gens de. Ouais, ça va. Ouais, alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah. Ouais, ça va. Hein. Bientôt ça va finir. On est ensemble. Hein. Okay, voilà. Pour voir là, on prend ça bientôt, Inch'Allah. Au lieu de il reste là. Merci beaucoup. À ce soir.